Aix-les-Bains, Haute-Savoie ou Savoie? C'est barbecue. Ouais, sens interdit. Bon là on n'est plus du tout sur le sentier. Le chantier d'Ilou. Allez. C'est quoi quand c'est dimanche de Pâques? On va essayer de faire ça propre. Hein. Petite montagne, direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Et c'est reparti. Alors là cette fois on quitte la... Ah non peut-être pas, on quitte pas la Savoie encore. Non ça reste en Savoie. Je sais pas où est la limite avec la Haute-Savoie. On va regarder. Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, Haute-Savoie ou Savoie? Savoie je crois, non? Je sais pas. Aix-les-Bains, non? Ah ouais? Ouais. Ah, Savoie ou Haute-Savoie? Eh ben je sais pas, j'ai un doute, on va vérifier. Donc là on quitte, je sais plus où, le lac des Hurtières, direction Aix-les-Bains. On a quitté Patrick et Claudie, comme vous avez pu le voir. Ils sont partis vivre leur aventure avec leur nouvelle maison, Ben. Donc si vous croisez sur la route Ben, eh ben vous pouvez lui faire coucou. Et on est suivi de... Est-ce qu'on les voit? Ils sont pas là? Ils sont derrière? Ils sont pas derrière? Non? On les voit pas? Ah, ils sont loin derrière. On est suivi de Barbecouille. Le petit frère de Barbouille. Le grand frère, il est plus grand. Ouais, c'est le grand frère de Barbouille, c'est vrai. Mais il est venu après, alors comment ça se passe? C'est le petit grand frère? Non, Ben... non, il est sorti à la même date. Oui, mais il a été confectionné après. Bon, c'est le grand frère de Barbouille. Je disais donc qu'on était suivis. Ils sont quelque part par là. Ah bah ils sont juste derrière du coup. Attends, je vais les filmer là ou pas? Attention, est-ce que je peux vous le montrer? Attention. Ouais, dans le virage peut-être. Alors on sécurise la GoPro. Et regardez. Et voilà. C'est barbecue. Et voilà. Donc si vous le croisez sur la route et que vous voyez marqué barbecue, bah, vous pourrez rigoler. C'est un grand délire. Hop. Bon, le nouveau GPS là, il arrête pas de biper, il commence à m'emmerder la vie. Ah oui, Yo-Yo il aime pas parce que le GPS il lui dit quand il va trop vite. Ouais. C'est ça qu'il aime pas. Et oui, merci à Bernard et Florence de nous avoir trouvé le GPS parce qu'en fait en France on avait du mal à en trouver un petit peu, donc ils nous l'ont trouvé en Suisse. Et comme on est très pro Garmin, voilà, et ben c'est ce qui nous manquait. Ouais, il 32 km/h il bip. Ah bah oui, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Voilà. Donc maintenant on a un grand GPS avec surtout le gabarit de Barbouille. Parce que c'est quand même vachement plus pratique que Google Maps. Alors, je disais donc que ici, c'est le début du lac du Bourget. Bah, le début, ça dépend dans quel sens on se place. Ouais, ça dépend de quel coup on le prend. Ouais, si on arrive de l'autre côté, bon, c'est là que tu te rends compte que c'est quand même super grand. Mer, presque. Hein? C'est presque une mer intérieure. Incroyable. C'est... Je voyais pas ça si grand. Et ben, bon bah allez, il nous reste quoi? Un quart d'heure de route. Ouais, 20 minutes. Il n'y avait rien de spécial à montrer de joli, hein, à part le lac, voilà, c'est pour ça que là je le montre. Ouais, sens interdit. Non mais non, Ah. il faudrait qu'on tourne à droite. On s'est emmanché dans un truc. Bah après on n'est pas plus mal là, hein, on gêne personne, non? Par contre, il est pas très gros. Mais tu veux qu'on aille voir ce duo? Ah, pour faire demi-tour là. Ah si, entre les voitures, et tu recules. On s'est emmanché dans un truc. Le GPS, il n'avait pas les interdictions au plus de 3,5 tonnes. Sauf qu'on se retrouve là, c'est interdit au plus de 3,5 tonnes. Ouais. Bon, mais de toute façon, une fois qu'on était emmanché dedans, on pouvait pas faire demi-tour. Hein.
Alors a priori le parking c'est pas celui-là. Hein. Est-ce que tu veux que je descende? Le parking il serait plus haut. Est-ce qu'on enverrait Bernard voir? Ouais, peut-être. Comment il faut que tu fasses? Il faut que tu avances. Il faut que j'avance pour que tu puisses se mettre derrière. Ouais. Alors attends, vas-y avance. Oh le bordel. Une, deux. Quoi? Ça suffit toi? Et toi, bonne composition ou pas? T'es prête à marcher? Moi, est-ce que j'ai le choix? T'as pas le choix? Mais non, parce que ça fait du bien de marcher, de prendre l'air, de regarder. Ouais, par contre, tu me fais La mal. verdure. Oh, ça va. Attends, on va perdre Doudou. Hop. Alors, nous sommes sur le sentier du Corsuet. Oh. Du Corsuet. Corsuet ou Corsuette? Non, du Corsuette. Mais je pense ici ils disent Corsuet. Bah, c'est corsué, oui, étant donné la montée qu'il y a. C'est corsé ça. Mais il y a un T à la fin. Alors on pourrait dire Corsuette. Non, Corsuet. Bon, allez, on sait pas où on va. On marche avant que la pluie arrive. Des fois, il faudrait voir ce qu'on se mange. Just riding waves, 'cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face. C'est pas désagréable pour se balader parce que du coup il fait pas très chaud. Forcément il va pleuvoir. On voit le lac mais c'est sûr qu'on verrait mieux s'il faisait beau. Mais il fait pas beau. Oh, il y a des bateaux là-bas. Bip, bip, bip. C'est dit ici, il y avait un point de vue, mais en fait, non, il n'y a pas de point de vue. Ah, vite fait quoi. Ouais. On va essayer de voir plus loin. Et il y a la grande roue là-bas. Oui, c'est que c'est la mer. Ah non, c'est un lac. It don't matter if I'm lost because I know. It don't matter if I'm lost because I know. Et voilà, on revient sur le chemin. Là-bas, là, il y a la station d'épuration. Et en fait, il y a une déviation à pied, en fait, pour éviter. Sauf que nous, on n'a pas pris la déviation parce qu'on n'a pas percuté. Donc, on a suivi ici, on a pris un autre chemin. Et en fait, quand tu arrives là, il n'y a plus trop vraiment de chemin. Alors, on se dit, on va aller par là, et puis on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il fait l'homme de Cro-Magnon? Bon là on n'est plus du tout sur le sentier. On sait même pas trop où on est. Qu'est-ce que... Oh là là, voilà. Je refais un petit bout de vidéo. On est reparti pour aller se balader. Allez, c'est parti. Yes. On est où là, sur le sentier de quoi? Le chantier des loups. Allez, sur le sentier des loups. Hop. Allez, on y va. On va se balader. Ça monte. Ça monte dur, ça monte dur, ça monte dur. Ah Noah, ça va? Ça a l'air. Bon, bah on est monté jusqu'ici pour voir. Hein? Je sais pas, on dirait des caravanes, des camions. Ah oui, là-bas au bout. Ça se trouve, ils ont emmené les nôtres. Ils y sont peut-être plus au parking. Bon, bah on a vu sur la zone industrielle. C'est pas si classe, hein. Mais on est quand même, on a marché jusqu'ici sans prendre la pluie pour l'instant. Allez, on redescend. Regarde, tu vois la source? Elle sort de là. C'est trop fort. Allez, viens. Et c'est reparti. Il fallait que je vous montre aussi parce que je vous le dis en début de vidéo, c'est rigolo, mais vous n'avez peut-être pas vu de près. Hop, voici notre ami Barbecouille. En fait, ouais, Barbecouille, c'est lui. Bon, bah vous comprendrez, hein, c'est un petit peu drôle. Et voilà. Hop. Ouais, alors c'est un jeu de mots rigolo, hein. Dimanche de Pâques. C'est quoi quand c'est dimanche de Pâques? Ah, on bricole, on C'est quoi bricole, quand c'est dimanche de Pâques? on bricole. On bricole, on bricole. On va équiper Gribouille avec une gouttière lumineuse. C'est joli.
sinon tout court. Allez, ça c'est multimètre. L'avantage des inconvénients des carrosseries, c'est que tu peux passer tout ce que tu veux dedans. Après, il faut que tu puisses retrouver un... Donc là, on a déjà posé le petit interrupteur. Trop chou. On fait monter le câble. Il va aller là-haut. Et là, ici, on voit une barre. Couper le barrel. Qui est une gouttière avec une barre LED à l'intérieur. Ça va être beau. On va aller là, ça va aller là. On va peut-être mettre un coup de silicone ici. C'est là. Oh, mais ça va passer au-dessus. Je pense que c'est pas mal. On va mettre deux. Je vais passer dans le fond, ça. Mettre un coup de silicone là au bord pour le fermer. Voilà. C'est là, ça c'est là, on va le faire au-dessus. On va le faire. Réunion. Magnifique. Et il est cramé.
qui dit logiquement. Allez. Ça va attraper. Dans le calme. Toujours pareil. Ouais. Tu vas pas rester avec ton copain, toi? Viens. Petit coup de silicone noir dessus, hein. Du gris, j'en ai pas. Oh non, je suis désolé, j'ai pas de gris. C'est pas grave. Ça, et ici en haut, on va Il y a faire... personne qui verra rien. Ici, on va le faire avec quoi, ici en haut? On va mettre du blanc là-dessus. On va mettre un peu de blanc là-dessus. Un petit peu de blanc au-dessus, un petit peu de blanc en dessous. C'est de la MS3000 là. Alors déjà, avant de passer... Hein? Ça fonctionne? Oh, Joli, hein? c'est Ouais, joli. On va mettre un petit peu de silicone blanc là-dedans. Et après, je finis de passer les câbles. Et puis... On va essayer de faire ça propre. Hein. Il a dit essayer. Quoi? T'as pas mis du savon avec le doigt? Le problème, c'est que ça, c'est... Le problème, c'est que ça, c'est la MS3000. Et si tu mets de l'eau, bah, elle durcit. Alors... Et la salive, c'est bien connu, c'est pas de l'eau. Ah bon. Ça la durcit quand même. Ouais. Il faut couper au montage. Il ferait 2 fraisages peut-être. Là, sur lequel lui peut passer là, il faut rattacher son monde. J'en ai un. Où ton copain? Faut que vous passiez à 2 les gars. Oh là là. Regarde, ça fait pour tomber.
Ah. Vous avez vu, on a petit salut. Ici. Donc lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Voilà. Ça, on l'attrape. On le roule là-dedans. Il n'y a rien qui dépasse. Bon bah écoute, bon, lui il bougera pas, là il est redevenu étanche, ça devrait être bon. On va mettre bazar et puis ouais. Bah du coup les dimanches de Pâques quand on sait pas quoi faire, bon, on appelle Bernard, il vient avec une petite réglette gouttière, hein, c'est ça, c'est une gouttière, hein, gouttière avec les laines intégrées. Donc voilà, ça fait que quand il pleut, on peut laisser la porte ouverte et l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal, c'est fini. On a posé un petit bouton, on a percé des trous dans la carrosserie, encore. Il va se sentir plus léger, Gribouille à force de faire des trous dedans. Avec le petit interrupteur qui va bien. Et voilà, les filles sont passées ici derrière. Alors, on a remis de la MS3000 pour faire l'étanchéité. Le petit bouton en bas qui va bien. Hop, éteint, allumé, allumé, éteint. Jour, nuit. Voilà, c'est pratique. Ça servi un petit peu. Hier soir, c'était sympathique. Ça éclaire un petit peu, hein? Ça éclaire bien, ouais, on a fait le test là, c'est vraiment super. C'est sympa. L'éclairage est constant, la fréquence est bonne d'ailleurs, parce que l'éclairage de l'éclairage intérieur, on voit qu'il clignote. Tandis que celui de l'extérieur, on voit après, attention, avec la GoPro, les LED, quand c'est éclairage LED, ça a tendance à clignoter un petit peu. Mais bon, c'est pas mal quoi, c'est sympa. Et t'as pris ça, c'est quoi comme marque, on sait pas? Alors la marque, je sais pas, mais c'est vendu par Bantam et Vank Müller, comme un fournisseur de matériel pour caravane en Suisse. Voilà, et c'est spécial du Ducato. Et c'est spécifique Ducato, exactement. C'est spécifique Ducato. Mais comme on a vu pour la fenêtre, en fait, c'est seulement pour le modèle avec le panneau qui est plus large. Ouais, parce que du coup, on a dû la retailler en fait, elle était trop longue. En fait, c'est pour le L2, c'est comme la fenêtre en fait. Exactement. Ils vendent pour les L1, mais les L2 ça passe mieux quoi. La porte est un peu plus grande, les parois latérales sont plus grandes, donc du coup ça passe un peu mieux quoi. Mais c'est prévu pour parce que la porte elle se ferme nickel. Les vis elles sont prévues pour rester à l'intérieur de la porte. C'est vraiment sympathique. Voilà. Et voilà, on se quitte sur cette douce note de bricolage en week-end de Pâques. Voilà, hop, c'est la fin. Bon, non, dans la prochaine vidéo, je vous aurais bien dit, vous allez voir les complications pour stationner avec un gros véhicule, mais dans le stress, on n'a pas filmé. Voilà, c'est là qu'une dashcam ce serait intéressant quand même, parce que ça veut dire que c'est des images qu'on récupérerait. Enfin bon, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, on vous explique tout. En attendant, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.